Mwana husomonga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya haho akili. Gabo ledi mangabo ulozi, gabo biashara na matembezi. Rijo shindari zirumie, ritunge hazi zenza mrani. Naikeze nchidangizo chashi, naritoka na shaitikani. Risumbu timba ike haumavi, ribuwe wala hazi. Yimasanduku ya mali, namnike bahati. Oanzo amuwe wana hazi, au wala bashirika watiti. Inti ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Lari underi heze, hamusomo na hazi. Zitambiri ziundrawo, makatiri somao. Lari kaza neri zirele kweli. Nimlio bonze mtumao, mtido fikiri ya dadasi. Na mfikiri tena namna ya hujambuwe wanahazi. Yesu ila haya urumia, riwaneno masikini. Dekaribu wa mashirika, kabo hazizi nji haruma yensi. Yensi ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Lari underi heze, hamusomo na hazi. Zitambiri ziundrawo, makatiri somao. Lari kaza neri zirele kweli. Sirikali baho sailisha, ye masharutu ya umuwahazi. Zenyu shuru zike hau wangu, ye mashirika ya shinde ya yeshi. Ye mashirika ya kinafusia, ekanga yo menji haruma yensi. Ye ankibange hijo kanjema, wakaye winji watomaya. Yensi ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Lari underi heze, hamusomo na hazi. Zitambiri ziundrawo, makatiri somao. Lari kaza neri zirele kweli. Mala husomonga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya haho akili. Wakana winji wa jitihadi, ya usoma wa faidisha yensi. Wende hata wafu munziani, sibabu no masikini. Gabo wasijini hahambale, kajoshindazi umrezi hiro. Wawajifi yawo modani, sibabu no masikini. Gabo wadunga umajapa wa, watu wao zero fidia. Nusungwa fiyawo mobarini, zinupia ndo masikini. Impanda ya mando, nima vama na mwene sozeti. Anijumuya ya madola, luwana no masikini. Siyasa inu ye fasiriti uruma basi. Shala usahilisha, ye maesha ya wananti.
zazetambuzi lozinji zerohozo urende hambi zifikira zikayantiti yemalezi ya reja idingoni umasikini nguo sababu no umavu toma ya mwinji utongezawo wanawenji wamenye haze akili Kimbanda ya mando nimevama na mwele sozenti na nijumuya ya madola Yuwana no masiki Siyasa inu kefasiriti Shala usainisha Maesha wanati Ina mana ya waki ya yeshiro Bana yangu masikini andani ndo ulinganisa umsomo no wake usawa wa bahati wake hazizi njiza ufanya na uhafifu wa hemaesha iliowenza mishahara mititi washinde waeshiki binadamu Kimbanda ya mando nimevama na mwene sozenti na nijumuya ya madola Wana no masiki Siyasa inu yefasiriti umagasi Shala usainisha Maesha ya wanati Ina mana na waki ya yeshiro Kimbanda ya mando nimevama na mwene sozenti Siyasa inu yefasiriti umagasi Shala usainisha Maesha ya wananti Ina mana damu haki ya yeshiro Mwana husomo ngawe na ujuzi Tibakishe ule wa serikali Lauzabaho utunge hazi Urumie ya haho ankiri Gabo ledi mangabo ulozi Gabo biashara na matembezi Rijo shindari zirumie Ritunge hazi zenza mrani Naikeze nchida ngizo chashi Naritoka na shaitikani Risumbu timba ike hao mavi Yanguzio ija ili walipa Kuteta pasoka lepa na mjuru lepa ino lifu Lipa makusipia lifu Mabonusoni sawa temone sokaya Yanguzio ili waniwa Armadoni tejuru tena zimwezo zifu Oliho yanguzio ilali wa hamese mpitu Ija ile zenguzi Ija ile mamundi ya jimura wa masiwani Shagoya hadi jetsangelea wanambuzi wala wadu na wala waferi tsangele msivora paje La fuka ukosta tetena yanguzi mshangama ketina predatoriani ketuliwa ni nyama hamandaye Yani getsingo tsangelea ile zinyama hizo ili yangatoka zinyama wanaleza wanambuzi watuki wala wa asiri Ohulaza inseti jimura wa harumi zimemea za hatu zijomenye tumea Mshangama hanjia mtsingo hula Aizo rekanza ile message ukaya yanguzi mshangama ile manana na gete miya hantukaya
yanguzi mshangama yinu ndio antaje haruma hiyo diversite yacho au kange menyao yelao zinyamikao gazisendi yao haruma mishatu demana la gete mwinu kaya idiri iwe mshangama salamu sababu kabisa que muzika mshangama muzika wa principe ya balonja kujile mawa shabu hantarangalie mshangame kazungulia kwa masibu yani espèce kao ya birne shabu uzungulia cha bibi sana hapo hantarangalie par pesa hapo tumkinishiha kuzaza kuzito ya hantarangalie ka mshangama mketo cha kujende yeze emauni cha puisque une espèce ilo d'huile espèce ya kazungulia kwa masibu kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi grand poisson très primitif. Si je dis que c'est un grand poisson très primitif, cela veut dire qu'il est à son origine. Il y a 3 quarts de siècle, on a découvert un stupéfiant sélacanthe vivant. Alors que ce genre de poisson était censé avoir disparu il y a depuis 70 millions d'années. En 1938, un pêcheur remonte dans son filet un poisson inconnu. Il a signalé à Marjorie Courtenay-Latimer, la conservatrice de musée de l'Est de Londres, qui soupçonne qu'il s'agit d'un sélacanthe. C'est l'ichtyologue James Smith qui décrit la nouvelle espèce et Latimeria chalumni en honneur de Miss Latimer. Et bon, alors le sélacanthe au Comore. Le sélacanthe au Comore. Parce que au début, Afrique du Sud, Zambia, mafoto zilapia sensibiliser owandu ya waonese mafoto yawambia kana efinuka mwendo hata mwilo msi yomba iru ilo na disparese ngasina yomba iru na waliso ivalorize zilapia après bona komoria wajua yemfi waonese mafoto rangu yabo weiloa wajitia mikoni lokayoka iliwa shaani wajitia mikoni parce que onyama yao yona mafura menji. Après on donne ma frère wajao kana ba warembo wakonstate kana mbahimbrino sio wanga kana ngiorara après on kana jo mettre en valeur yensi ya après wa conserve après on allait attendre Paris wa Nswani alors on choma odo après wa Paris wa Nswani et sud-africain haire wajawa ifanyila etude wajawa wale waangalia wanu ya kaulo wafanya zaidi na wapasa kala do mahala zilio sinji. Après wajawa ikaza gombesa. Après depuis ce temps au Comore de 1954 à 1995
Waparishiana, 119 spécimens ont été capturés pour une population estimée à 200 individus en 1995. L'habitat naturel du Sélakanthe est très bien connu et se situe dans le sud de l'île. Les expéditeurs réalisés par l'Institut Max Planck ont dénombré plus de 400 individus formant la population de Sélakanthe et connue. De Sélakanthe la plus viable connue. C'est ainsi que le Sélakanthe est une espèce endémique des Comores. Kasanda endémique qui appartenait au Yoruba. Aux Comores, les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées d'extinction figurant dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel 01-31 du ministre de la Pêche et de l'Environnement portant protection de la faune et flore sauvage, sauvage, dans l'article 41 aux premiers alinéas, il a été précisé sont interdits concernant la catégorie 1 pour les espèces animales que la capture, la détention et les espèces animales que la capture, la détention et la mise à mort. La mise à mort de spécimens, le transport, l'achat, la vente, l'exploitation d'espèces vivantes ou mortes aura une sanction pénale. C'est-à-dire, Erekai fureka kejafa kutina droit yo irenga kojamba wende wa iuze au irenge wifanyile za mapiti parce que wabana no wa demba ndo jai enrichissé nsia tu ai mettre en protection. Voilà. Le Sélakanthe figure dans la liste 1 de la conservation du commerce, figure dans la liste 1 internationale des espèces de la faune et flore sauvage menacées d'extinction comme par son sigle CITE, Conservation de Washington en 1973, que l'État comorien a adhéré depuis 1994. Voilà. Minimum 120 mètres à 800 mètres de profondeur à la fois comme chez Paris, il y a en profondeur. À la fois du point de vue morphologique, il y a un caractère individuel. Il y a déjà caractère de la joie, la nageoire zilopère, la nageoire zilo-impère. Par exemple, il y a la nageoire zilopère, les nageoires caudales, les nageoires caudales, la nageoire caudale, il y a une particularité de la Sélakanthe parce que quand on a les simsimu et la joie et tout comme la triangle de Jaubas kajahana la joie mbili la joie kodalia ya ho koni kejahambi no weza hizi mongoni mwizo les la joie za hizo charme la joie za hizo charme du moment où et quand on a angalia harme partinu réexposer la joie za compare la joie za Sélakanthe na joie ya tétrapode terrestre. Na singa jua kanema tétrapode terrestre, les vertébrés terrestres. Wao wana mazi membres za hao, un état primitif ya hizo membres za hao kao ya constitution yao de hali de dai. Andokana ikena femur yani shibasha paja ikena nenge ishobalia ya mindu nema. Ikana ndora na Sélakanthe, harmoina jorshanu ya hayo, yona ziba. Yatanganya andiona ma quelque sorte mba jour la hamada shiba shapacha da yinu jama e shiba da shuja shil de cha soutane les ziba de ko des abele mbala kana shibu katimaya shahama des reyo za zena joa donc karwa zaranga letsena ila Sélakanthe wa hana kumo ya hawa chez pumo ya hahe raquette fonctionnelle de primitif. Certo, ninguém na puma, ninguém na broche. Já é respiração é o bronchial, já é puma é o primitivo. Error é puma é parce que puma é como dança o ia galinha, mas a minha que faz dissection, onde parece que o ramo e entouré o na mafura. Error é puma é donc il s'agit de Sélakanthe, il doit y flotter. Error é puma é. Par contre
garijo wana tena umesema kwanti ekanguzayo wana garijo kaza ifanya kwa toa wana yoto wa desef yoto wana majwa yoto majwa garijo majwa shawa yesele kati majwa yo kwa hombani ya pasua hombani ani sawa hombani wa hombani wa yo kiri on rapporte des périodes fixes chambre évaluée à 1 an à 3 ans la fois même à toi et même garijo wana kana et on va autofani hananem zad à la fin je l'ai apporté jusqu'à 26 enfants harmaye yemdayaha donc karibu ndarangali harmaye c'est la compte mais heli katiana jeo heli kama izina joueur za hizo henda hama mwanadamu lungwani unage et forme ya donc parmi ces caractéristiques il y a joueur en plus de sa classification, il importe l'évolution phylogénétique du moment où vous jouez la transition entre les espèces aquatiques vers la vie terrestre, des vertébrés terrestres, notamment les tétrapodes. En transition entre les espèces aquatiques et les espèces animales. À la fois, moi je demande à c'est la fois que tu as étudié parce que là où on doit toi au Canada nous y aller à l'état crétacé où il y a d'autres cas où il y a d'autres choses des autres. Moi nous on va au Canada hata jokir kana où il y a terrestre. Et maintenant harmo des fossiles ils harmo magaya. Ces fossiles ils harmo magaya. Les poumons on doit observer poumons chez poumons il y a que kana mafu. Et poumons où yo na hama on nous manada. Et que poumons rafanya radio hana ziba la hindin. Et poumons yo hama fossile yo na ziba hizo. Afon homo kana sûrement poumons il va fonctionner. Alors peut-être que les énergies za hezili yo kika wa haka animal terrestre. ويكادني ديناصور شما ديناصور قاجا survécu au changement ya période ويدي عشناش لو وشناش لو كان كاو يا كباري. OK. Nous avons ici comme thème les espèces endémiques. Les espèces endémiques forestières les plus utilisées des îles Comores sur le cadre de la forêt du Cartana. Donc on entend par endémique les plantes qui ne se trouvent qu'aux Comores. Après, nous avons élaboré cette étude par trois méthodes. Nous avons fait l'enquête ethnobotanique, ce qui nous a permis de connaître l'utilisation de ces plantes. Et ceci a été effectué dans les villes et villages qui exploitent beaucoup ces plantes. Donc ensuite nous avons fait nous avons pu trouver comme résultat ces plantes, les bois ils sont utilisés comme bois d'énergie, bois de construction, usages divers, bois d'œuvre et mais plus utilisés en bois d'énergie. Ensuite nous avons fait l'étude cartographique, ce qui nous a permis de voir qu'en 1969 jusqu'à nos jours il y a eu un rétrécissement de la forêt, c'est-à-dire causé par les menaces et les pressions qui a eu lieu. Par exemple, il y a eu l'éruption magmatique qui a causé une diminution de la forêt qui est passée de 16 417 hectares en 5 395. Ensuite, nous avons fait par la revue écologique, nous avons pu découvrir 5 espèces qui sont particulièrement utilisées sur tous les territoires, c'est-à-dire aux Comores, dans les 4 îles comoriennes. Après ça, il y a eu, on a identifié des pressions et menaces dans le cas de la forêt des Cartala, par exemple, qui sont l'éruption volcanique, il y a l'agriculture non durable, les feux causés par les agriculteurs, il y a aussi les espèces envahissantes, les espèces
d'informations sur les espèces envahissantes. Vous allez voir les autres là. Après, on a découvert les mtafrés, le poissa, le bricouni, le briouéou, le katamaka. Et ces plantes-là, ils sont importantes parce qu'ils sont utilisés dans les constructions et deux de ces plantes sont utilisées en cadre médical. Comme le katamaka, il est utilisé pour les plantes, les feuilles, surtout les feuilles, ils sont utilisés pour quelqu'un qui est malade, qui a de la tension. Pour la tension, et le bricouni, c'est pour la fièvre. Et les autres plantes là, ils sont utilisés pour la construction. Voilà. C'est une enquête ethnobotanique qui est effectuée dans la forêt du Cartala pour connaître les plantes envahissantes qui y sont. Ici, sur cette partie, on retrouve les régions dans lesquelles cette enquête a été effectuée. Ici, on a un diagramme circulaire par genre de personnes interrogées, par fonction de personnes interrogées. C'était des élèves, des étudiants, des fermiers, des pêcheurs, etc. Ici, c'est par genre, pourcentage d'hommes et pourcentage de femmes. Et là, c'est les résultats qu'on a trouvés. Des plantes les plantes envahissantes qu'on a retrouvées dans la forêt du Cartala. Leur nom scientifique, le nombre d'espèces trouvées et le pourcentage d'envahissement. Ici, sur ce diagramme, on a le pourcentage des plantes envahissantes, différentes plantes envahissantes trouvées au Congo. Et on constate que ces psychacariens envahissaient par plus. C'est le pourcentage amri ya zaya heli yojo rumi haka ukamwani hata ulatsapo nje saile yoshinga cha problemu dizongo wa Donner point. dio yo récupérer point Awe no nevesa. Kuna magdapeti shabo akatujula ngome joti akatirotia pesa shambole mpahindi. Zachi yoga tena ya hapo. Chawu yake ndio hapo. Shanga ke joni ke fursa. Yongeze poids, yongeze poids. Yongeze poids yao. Ça veut dire yongeze damu. Ujoelewana. Ujoelewana. Kaula ukamade hakuta ila. Ça veut dire ulatsa. Dépendance alimentaire, surtout aux Comores, parce qu'on ne produit rien du tout et donc on dépend des produits d'importation qui pourtant ne seront bientôt pas disponibles parce que les terres ne sont plus cultivables, ils sont polluées et il y a un problème d'énergie, il n'y a plus d'énergie fossile, donc un problème lié au transport. Alors nous on a proposé que chaque maison ait son propre potager afin de pouvoir se nourrir sans dépendre des autres produits d'importation. C'est pour ça qu'on a proposé le potager urbain, c'est-à-dire qu'on plante tout ce dont on a besoin à la maison, du moins ce qu'on peut planter. Donc on va souligner surtout les avantages de ce potager, parce que si on le fait à l'état classique, la manière classique où on faisait, genre on plante par terre, normalement, ça va pousser et ça va peut-être donner des résultats qui seront bons, mais ça ne va pas donner les mêmes que si on les fait dans les sacs, parce que là déjà on réduit l'espace de culture. Au lieu de faire des grandes planches, on fait des petits sacs comme ça et on les met tous dans le même sac avec assez d'engrais naturels bien sûr. Et voilà, on réduit l'espace de culture. De plus, on a un début de bonne gestion des ordures. Parce qu'il y a le problème de la gestion des déchets ici, qui est très visible d'ailleurs. La ville est devenue une grande poubelle.
Et au lieu d'aller laisser les sacs d'ordures par terre dans la rue, on devrait les trier et faire du compost avec les déchets périssables. Et les déchets non périssables, alors on va les mettre dans le camion, mais ce ne sera plus pareil. Ça ne va pas sentir au moins, ça ne va pas donner des microbes. Voilà, c'est un deuxième avantage. Et le troisième, ce sera chez toi. Tu n'auras pas besoin de dépendre des saisons. Quand on est dans la saison des pluies ou pas saison des pluies, tu peux toujours planter. C'est une production annuelle. Tu te lèves le matin, tu arroses et en même temps tu vérifies s'il y a des bestioles dedans et tu les enlèves. Comme ça, ils ne vont pas nuire à ta plantation. Et en même temps, on réduit les dépenses journalières qui concernent la ration alimentaire. Au lieu d'aller acheter des oignons, des tomates qui coûtent trop cher d'ailleurs et qui ne sont même plus consommables à cause des produits chimiques, on les a à la maison. Donc nous, on a deux méthodes pour faire le potager urbain parce qu'il y a deux types de plantes. Il y a celle dont on peut faire une pépinière. D'ailleurs, il y en a une qui est là, c'est une pépinière de piment. Mais il y a les autres dont on ne peut pas faire de pépinière. Donc pour celle dont on peut faire la pépinière, on l'a fait et quand la plante est assez grande pour qu'elle soit plantée, on peut la retirer et faire un trou dans le sac. On fait rentrer la tige à l'intérieur et voilà, c'est le tour. Mais pour les autres dont on ne peut pas faire la pépinière, on met les graines dans des tubes, on les fait pousser dans les tubes afin de ne pas agresser la racine. Et quand on voit l'orientation, c'est tout ce qu'on veut, l'orientation tige-racine, où va sortir la tige et où va sortir la racine. Quand on a cette orientation, on peut mettre directement le type dans le sac en faisant bien sûr entrer la racine en première et donc la tige elle sort de l'autre côté. D'ailleurs, on a fait quelques photos ici pour illustrer la germination. Ça, c'est une étape qu'on peut sauter si on veut. Et on les a mis dans le tube. Ça, c'est un tube de feuilles de papayer qui mesure environ 5 cm. On a mis de la terre au fond et puis la graine. Et après, on a mis de la terre pour couvrir. Voilà, et un peu d'eau aussi, parce qu'elle a besoin d'eau pour germer. Et après 24 heures, elle a germé, ça donnait ça. On voit déjà qu'il y a une tige qui est en train de sortir. Et si on la fait sortir carrément du tube, on voit un autre comme ça. Il y a la racine qui sort de ce côté et la tige qui sort de l'autre côté. Donc, il ne faut pas l'enlever, mais il faut juste voir où va sortir la tige pour qu'on puisse l'orienter dehors. Voilà, on met le tube dans le sac et après quelques jours, on voit déjà le résultat. Ça donnait maintenant 3 jours. Merci. Ça va. Merci. Oh, c'est bon. Ouais. Ok. Alors que déjà nous on mettre en feu ces gaspillage au sol déjà et ça provoque un réchauffement climatique. En plus ça pollue l'environnement. Et on a eu l'idée juste pour faire des trucs. Donc, on a différentes formes et différents cas. Et quand ça fertilise le sol et on aura des végétation. Par contre, c'est quand plus ça fertilise et voilà. Les objets qu'on a utilisés, moi je les ai dit, les pinceaux de bananier, des cartons. Après, les raccompagnés, c'est la question que tu as posée. Les cartons. Et récemment, à l'école, on a appris à faire des systèmes cristallins, faire des systèmes des formes géométriques. Genre des rectangles, genre qui ont différentes formes. Après, coller avec de la colle à bois, coller entre eux, la genre de carton et écorce. Au début, on a marqué coller, mais quand ça dure, on laisse peu de temps, le collier ça devient de plus en plus solide. Après, au-dessus, on a mis ce qu'on appelle du vernis et donner une couleur hélique. Mais comme on peut le voir, c'est une couleur ça. C'est différent.
Donc ça c'est dû au vernis. Après on peut voir ça et ça qui sont aussi une grande différence. On n'a pas mis grand chose, juste on a mis ce qui s'appelle lubrifiant. Ça permet qu'il y ait éclat, il brille. En plus il y ait durée de scène. Parce que déjà des gens se posent la question. Est-ce que comment je peux faire jouer quand il y a du dur en mettant le vernis et le lubrifiant. Puisqu'il y a des gens qui ont vernis, il y a liquide, il y a l'huile, il y a mafuta. Maji wao kwa Tanganyika. Du coup, puisque yonda iliova une fois, il m'a dit ajaja jare mevanu shange joro happy I save. Du coup, abo demanda pour utiliser. Namna je standia ni contribuer au armai développement ya standia aujourd'hui. Kamera chaparo. Question yangu namna je standia ni de contribuer au armai effectuer scolaire oui. Namna je c'est une bonne fête de science. Et c'est sûr que nous avons aussi. Quand on science, on va se lever, chanter nous pour des soucis pour être bref. Anta unjue sabarindini mwa shosete mwini oskwale loyi. Sabarindini. Voilà. Donc là sisi amwa contribuer hata muzinji. Shosete mwini haunji upande wa mradi ya ukaya. Ani zenongozile ma ziro haku armenti ya tuyinu le macha. Macha surtout moroni. Nga shabashio mji nga shabashio enti toeza enti sijini. Awenge kawa jubu hamaye. Tutizandwa bunguze macha. Ila dhimwandu wa ibungu. Alafu baada ya armaze mwaya hizo ngawa namna wanushinda warengezi nurambao deshi ndezala dhimzilatiwa amrafa izingu wakaonga zijori fai ndomana mwana ule jandahalezo tipi wanandu kwa rengedeshi alafu rirenge kunzi wakakundi woyimru wakawa inasuria hayeksimui Mana ikakunzi hanti wakanat katina effet tabisha manada. She problem manada mwaliwa baha ngono wati le tindi warengele kunzi wa mjini ya wati ya mundu. Bene problem iliyo. Shenge wanu wetale tindi watuma hati le kunzi yo biodegradable ijo sedia tena ze planter za bagi. Hautandra neje. Ambale kunzi kaltina problem wanu watao ndrohaku. Mimi mdu nifaneje mimi mdu kautenenga mlimu. Gamna na petit parcelle timlimi no lanzandenge mahunzi yalan ka sebala abontino ndaba banunu ale ngomniko nyasendrine bona weya armwe mahunzi yayo ne mani yala rengo ya temndo susi mimi efikiria modonga boyinu yoke mahunzi gutotonyo njilia ya bele mwana ya mwana mshwahe namnaje mwana mshwahe kutenda fanya na mikoba wana utenda afanye wanazapoa utenda afanye wana braslewan ani ngena ngozi nya jurumia le kunzi ya tie faida ya tie mali abahun oyo marhab Salam alaikum. Je peux filmer? Oui, pas de problème. Est-ce que tu as un jeu de me présenter au scolaire Scolaire, c'est quoi le fait de science car il présentait au thème au nom des recyclage de produits à base de sachets. C'est-à-dire, selon la renga au sachet, il fait un recyclage. Car il fait un China, il est pollué environnement. Il est proposé de sachets dans la nature. C'est bon. Garant singo shasta se evan sinunga smenyar environnement ndongo ndrin sof. Zesha sinunga smenyar. Singo sharinga smenyo langa ndongo ndrin sof. Les sachets sont non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils détruisent, ils quasi conservés. Ils contiennent des produits car ils ont mené les développements. Madani au langa watu. Et car il a dans le sachet.
sachets. Quand on du coup, on a développé un problème dans le but de absorber les plantes qui développé un pêche. Les animaux, actuellement, des sachets pour alimentation et attraper une maladie. Ces maladies, il risque de maladies importantes à cause des sachets. La purification kama mathalan example unambia example ya hizo mbuzi hapo ambaye hizo mbuzi ngazila usashe yapo kama mungu za usashe hizo mbuzi zo kazina hupana bukasutunda mendo sala balongana nzora bokana banuye gabosha kuna shira jina parce que watoto uzenga par exemple mbea ola au c'est pas une jamais pas la joie voilà parce que quand tu parles on dit là par exemple moi je dirais dans pour les chez quand il chakula chamenye wengine kwa na kuna problem fibo za menye wengine kwa na kuna problem chali shenge jote ma mshatu banu antsingo nawe traja twaja ebanu ngotsaho fanendri ngodo mkoba hawinu ndeshase awuye dendri bainu translation du journey zingizenyi njinji nifanye mkoba ja l'instant ino translate d'accord eban shartim ndo tukana shase ya nyumeni au shase yansaha Beshi station hulanfi joinde vai frue yani haibuni ule basu ufanye ngo sashare sana abantu bizoro inubone ya kijeshi au mamuhisi kainu hasinjema mwadie ma yabidi appliquewa yewe mwanamtu hatu uono ka apreli sasa ungo tena dunge zisasa zinu au inu wotoka uje presenter kwa lelo ando aone ka uvenjau au banzingo banongo avec fierté ka umusoha ungo de ngamombo mungu kami na mradi ni undeshawira armazeno ngozi so kweli rijama banafanya recyclage sasa kwa kweli sasa kweli ya specialist harwenda parce que bana ngiri mtu yafanya entreprise ya umwe ya jirume parce que baha mona serikali ni mtu yasoma katsura hazi ewa d'accord parce que hunu banizo deserevu parce que hunu ndure ndaje ngono jema bani hakondo likole honde humjine ndo ambiaka ti wono ortesa ngoti ngonda ngoti movana chase ke no derange mbavi d'accord marhab ekoli ndo bi yankadureri wa he akanda sali kamna jamu vumbashe simu d'accord. Ok, Mara. Yeo fana anjo fana taratibu jatan hundran namko bamzima ba. Abonyinga muzo. Kwa lantura raninga. Ça coûte cher, les choses ça coûte cher cette année. Voilà, il y a une question très importante que je l'ai oubliée. Correspondant à Chassenga, d'après vos estimations. Plusieurs. C'est pas le nom des gens qui se Arma kiasianga. Angaru jardorenga 2% en heni daraja. na verde em cima, na rosa em cima, onde passa para cilindrar. Parce que quando ela disse, chegou a organizar um garumbau. Ok. Você chegou a organizar um garumbau e não deixa para cilindrar a partir dessa chemia. Agora imagina o brasileiro, parce que ele está chemia. Agora já o foda, ele se formou essa chemia, parce que se o cara paga, essa chemia brasileira vai dar segura Espanha de Kodai. D'accord. Ewa marhaba. Angalia ha kestela musemesha yetindi amuno na bute na bosar mustanda tukadaunda hata za butezi. Ezinu anma pesa hanyo au banu mwere wa administration. Ewa marhaba.
ignore. Alors, cette planche, ça veut dire les plantes endémiques de Comores. Quand on a plante endémique de Comores, c'est plante qui a son il y a armadunia et kasi da bangazi. Wanungu wajao wanajawa zirenga waenda warumia munzi. Donc, ces plantes qui sont connues par ces nuances chez ni Amada ni aux États-Unis, chat on lutte comme on voit Jawazita. Et ces plantes qui sont dans la rôle indi, dans ces plantes qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Par contre, quand on aime le tout, on met l'industrie de la parfumerie. When man y a comme racisme, on y a l'industrie de la parfumerie. Alors, ces plantes qui sont bien mises dans l'utilisation. Par contre, si la chose en étant de fleurs, nous commençons si tu as quoi de tia au Zibonibas. Tu as quoi de tia au Zibonibas, proto-emblotique, ou là si vous avez un rifani à Manachai. Par contre, les animaux, si tu as un tia au Zibonibas. Au Zibonibas, c'est mangrove. Quand on regarde les mangroves, il y a barrière contre les menaces marines. Les manujala, les barrières, mais il y a un peu de vous, il y a pourquoi? Et quand il y a une érosion, il y a la place et la place par rapport à elle. Donc, c'est l'improvisation aujourd'hui, la protection, c'est pas les menaces marines. En plus, c'est l'improvisation absorbée de CO2 plus que les plantes forestières. Cela veut dire une manque, ils absorbent plus de CO2 là, ces plantes qui ont un donc, avant qu'on appelle, ils conservent alors que l'on a déjà, nous devons considérer que nous devons les occuper, alors qu'on a appelé, on conserve les plantations qui luttent contre les menaces climatiques. Parce qu'à chaque fois, la richia aux problèmes climatiques, les couches d'ozone qui détruisent à Oundi. Donc, on a appelé, ils occupent ces plantations, ils conservent à Oundi. Ils luttent contre les déséquilibres atmosphériques. Parce que quand ces plantes sont misogynes, elles absorbent aussi au-delà de l'équilibre au niveau de l'atmosphère. Donc ces plantes, les zones à jour, ces plantes-ci là, ils sont où les gens à Messal, les Lobara, je sais pas si la Roja, on sait comment je passe là, Pour terminer ce que mon camarade a commencé, d'abord je vais me présenter, moi je m'appelle Abdelrahman Madamoula, alias Gani, c'est-à-dire la plupart des gens m'appellent Gani. D'abord je vais commencer sur les plantes envahissantes. Ces plantes, on les appelle plantes envahissantes parce qu'elles colonisent le milieu où elles se trouvent. Une fois dans un milieu, elles colonisent le milieu. Elles font disparaître la plupart des espèces, surtout les cultures. Une fois dans un champ de culture, il empêche le développement de certaines espèces. Malgré cette puissance, mais ces plantes présentent certains intérêts, comme la caméra est utilisée pour faire abaisser la tension ainsi que ça soulage l'estomac et utilisée comme étant épice de thé. Le psyllium caténéanum, appelé Chomoma chinesica, le psyllium caténéanum est utilisé comme étant nourriture parce qu'on peut pas manger à partir de ces flux ainsi que les racines, certaines les utilisent pour faire apporter. Les racines du psyllium caténéanum est utilisée par certaines femmes pour apporter. Et pour les champignons un monde très important. Les champignons sont à la fois médicaments, nourriture et poissons. Malheureusement, ici au Comores, nous n'avons pas de spécialistes. Or, c'est de la nourriture et c'est de médicaments. Et on arrivera à différencier les champignons médicaments, les champignons nourriture et les champignons poissons. Alors, on fait appel aux étudiants de se spécialiser dans ce monde des champignons parce que c'est vraiment très important. Parce que les champignons sont utilisés dans les industries pharmaceutiques. On a besoin de médicaments. Et pour les algues qui présentent l'élément de base pour la chaîne alimentaire marine. Pourquoi? Parce que les algues présentent les aliments des petits poissons. Les petits poissons, les aliments des grands poissons. Alors les algues sont très importants. Or qu'ils sont menacés par les activités de l'homme. Et ils sont en voie de disparition. Et si les algues disparaissent, c'est un problème pour les chaînes alimentaires marines.
et les arbres disparaissent pas. Et si les arbres disparaissent, c'est les poissons qui disparaissent. Voilà. Ici, on a les planches en bleu présentent les orchidées. Les orchidées qui sont les plantes les plus répandues, au Comores et qui sont les plus recherchées dans le monde entier. Ils sont les plus recherchés dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans les industries cosmétiques, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour la fabrication de tout ce qui concerne la beauté, les savons, les parfums, les shampoings, ainsi que les laits. Non seulement ça, mais ils sont utilisés en industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour la fabrication des médicaments, sans exception. Ils sont utilisés pour la fabrication des médicaments. Non seulement, mais aussi sont utilisés en industrie esthétique, ils sont utilisés comme décoration. Malheureusement, tout ça, nous, les Comoriens, ne possèdent pas des industries pour fabriquer les médicaments. Nous les utilisent d'une manière traditionnelle. Par exemple, le Jubilia comoriensis. Le Jubilia comoriensis, connu sous le nom de Cobrénie. Le Cobrénie est utilisé pour lutter contre les maux de ventre. Ainsi que le maux de tête. La vanille utilisée pour fabriquer la sucre vanille. Le Comore n'a pas fabriqué la sucre vanille. Ainsi utilisée comme épice de thé. Et aussi, la sucre de la vanille est utilisée dans les industries cosmétiques. Mais ils sont comment la l'utiliser comme étant beauté. Les planches représentent certaines plantes endémiques de Comores. Pourquoi on dit plantes endémiques de Comores? Parce que ce sont des espèces qui n'existent qu'au Comores. Ces plantes présentent aussi une richesse. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi utilisées dans les industries pharmaceutiques. Malheureusement, ici au Comores, nous n'avons pas ces industries, nous les utilisons toujours comme étant des médicaments traditionnels, comme le délice Baviniana, le groupe de Baviniana appelé Machan. Auparavant, les Comoriens ne l'utilisaient pas comme étant médicament, mais on l'utilisait comme étant plante sacrée, plein de mais on comprend que c'est un médicament, comme étant traditionnel, parce qu'il est utilisé pour lutter contre les maux de tête, ainsi que le Comoratus obgonicus, appelé Valvalusa, est utilisé pour lutter contre les maux de ventre, utilisé aussi comme étant épuce-bété, c'est-à-dire comestible, et aussi utilisé pour lutter contre le froid de l'intérieur. Si tu sens tout le temps du froid de l'intérieur, même s'il y a de la chaleur, on utilise le Valvalusa en un scientifique appelé Comoratus obgonicus. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche, en charge de la jeunesse et des sports, Excellences, Monsieur le représentant président des systèmes des Nations Unies en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le président du MODEC, Monsieur le président de l'UCCIA, Monsieur le directeur général de la sécurité civile, Mesdames et Messieurs les chefs de composants de l'Université des Comores, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration de l'Université des Comores, honorable assistance en vos rangs et qualités, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me trouver devant vous pour ces journées de la recherche scientifique et du développement durable. L'année dernière, en pareille circonstance, nous avons partagé ces moments de grande réflexion sur l'avenir de notre recherche et son rôle dans le développement économique de notre pays. Devant cette éminente assemblée,
je prends l'engagement, au nom de tout le personnel de la Faculté des Sciences, que nous allons accompagner toutes les initiatives des autorités pour une émergence à la hauteur des ambitions du chef de l'État. Antoine de Saint-Exupéry disait « Être homme, c'est apporter sa pierre qui contribue à la construction du monde ». Pour nous autres scientifiques de la Faculté des Sciences et Techniques, nous disons aujourd'hui « Être scientifique, c'est apporter sa pierre qui contribue à la consolidation de l'émergence de notre nation ». Le terme « émergence », pourtant si singulière, est avant tout l'expression de l'ouverture. Ce qui vous sera présenté durant ces 3 jours est la matérialisation de cette ouverture. Les différentes présentations sont le fruit d'un partenariat actif en matière de recherche pour le développement. Notre pays n'émergera que si et seulement si, comme diraient les mathématiciens, son intelligentsia prend la mesure de sa responsabilité. Nous devons faire preuve d'imagination et de pragmatisme. La sagesse africaine disait, et nous dit toujours, faire peu avec rien vaut mieux que faire beaucoup avec tout. Malgré les difficultés des enseignants-chercheurs de l'Université de Comores en général et ceux de la Faculté des Sciences en particulier, ont toujours su faire de leur mieux pour mener une recherche de qualité active et non subie, avec comme objectif de répondre aux besoins de nombreux de notre pays. La Faculté des Sciences s'est toujours démarquée par cette volonté d'émerger de l'océan de la fatalité, parfois accommodante, de la pauvreté. Elle a organisé en quelques années des colloques internationaux, le CIFEM sur les énergies renouvelables, le Symposium sur l'agroalimentaire, le COI 12 et bien d'autres. Nous avons mis en place ces journées de la recherche qui deviennent aujourd'hui une institution de par le sérieux et leur pérennité. Je me réjouis aujourd'hui d'accueillir des chercheurs venant du site de Pati et du site de Wanani. Et je me réjouis particulièrement d'accueillir au sein de nos laboratoires une étudiante venant de La Réunion, mais qui est originaire de Mayotte. Honorable assistant, la Faculté des Sciences et Techniques a initié un rapprochement durable avec le secteur privé, et en particulier avec le MODEC et l'UCCIL. Ce rapprochement volontariste aboutit à l'organisation à la fin de ces journées d'une table ronde sur l'offre de formation et de recherche. Les résultats de ces tables rondes serviront de point de départ pour une refonte totale de l'offre de formation qui impliquera fortement le secteur privé. L'objectif de cette initiative étant d'augmenter l'employabilité de nos jeunes afin que nous soyons en mesure de répondre aux besoins d'une économie qui est en perpétuel mouvement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, nous avons entendu la volonté du gouvernement de faire porter la part des étudiants scientifiques et technologiques à près de 45% d'ici 2020. Je voudrais vous rassurer que ce souhait est amplement partagé et nous comptons participer avec la plus grande des volontés. Toutefois, Votre Excellence, il est de mon devoir de vous rappeler que ce souhait important et louable demande des investissements importants. Je voudrais donc solennellement vous demander avec la plus grande humilité de mettre toute l'énergie que je vous connais pour que l'amphithéâtre qui nous a été promis puisse voir le jour comme un préalable. Je ne doute pas que cette demande, Votre Excellence, sera accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par vous qui avez organisé les premières fêtes de sciences au Comores. Honorable assistance, les journées auxquelles vous allez assister sont avant tout le résultat d'une vision, celle de la Faculté des Sciences, du MODEC et de l'UCCIA, mais elles sont surtout le résultat de l'engagement du système des Nations Unies en Union de Comores en faveur de l'Université des Comores en général et de la Faculté des Sciences en particulier. Les actions du PNUD
en faveur de la faculté des sciences sont telles qu'il m'est impossible de les citer. Et je voudrais aujourd'hui, devant vous, remercier ces femmes et hommes qui travaillent dans cette organisation et qui nous accompagnent de manière inlassable et sans compter. Je voudrais également remercier la direction de la sécurité civile qui nous supporte depuis des années en intervenant de manière quasi quotidienne pour la santé de nos jeunes sur le site et avec qui nous avons officialisé un grand mariage de raison par l'ouverture à la rentrée prochaine des masters en gestion des catastrophes naturelles liées au changement climatique, toujours avec le soutien inconditionnel des fonds gérés par le groupe. Honorable assistance, chers invités, je ne peux clore mon propos sans remercier tous les partenaires de cet événement auquel je veux vous demander de bien vouloir applaudir le plus chaleureusement. Le PNUD, le MODEC, le COSET, le CCIA, Salsadil, Comment Télécom, le Charles. Je remercie également tous les chercheurs des institutions partenaires de la Faculté des sciences qui sont ici et qui honorent par leur présentation ces journées. Je voudrais citer l'INRAP, le CNDRS, auquel je voudrais remercier particulièrement le directeur du CNDRS, l'ANASEM, l'ANPI, CODECOM, le Demain, ID, DARI, TAMU. Je ne voudrais pas oublier tous les exposants venus nombreux et je m'excuse pour ceux que nous avons dû refuser. Je veux remercier tous les membres des différents comités scientifiques et d'organisation qui ont été formidables et qui m'ont supporté pendant ces dernières semaines. Je ne voudrais pas oublier l'avenir de notre pays que sont nos étudiants et en particulier la coopérative des étudiants de la faculté de sciences. Et leurs amis du club des sciences et techniques. À vous tous, qui nous faites l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue sur notre site de la Corniche pour les journées de la recherche scientifique et du développement durable. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Bon, tout d'abord, mes excuses, je devrais être parmi vous depuis ce matin. Pour des raisons dépendantes de ma volonté, bon, je me suis trouvé dans d'autres obligations qui nous engagent tous. Donc, je vais très rapidement vous parler un petit peu de la résilience face aux aléas induits par le changement climatique au Comores. Donc, je crois qu'au cours des discussions, nous pourrons quand même améliorer. C'est une contribution, certainement, nous sommes à l'université, le monde scientifique est là, j'aurais rien à vous apprendre. Donc, laissez échanger quelques éléments dans le domaine qui nous interpelle tous les jours. Okay. Donc, la Direction générale de la sécurité civile est une institution publique. Donc, chargé de la prévention, réduction des risques et catastrophes. Donc, nous nous engageons pour qu'on nous entendons par gestion des risques et catastrophes, sont les risques naturels, les risques biologiques, anthropiques et classiques. Pour les jeunes, je parle de risques anthropiques. Les risques naturels, on le verra, tout ce qui a trait aux risques hydrométéorologiques, et nous enregistrons tels que les cyclones, les inondations, les montées de marée. Bon, tout ce qui est biologique, ce sont les épidémies, telles que le choléra. Donc, les risques anthropiques, c'est tout ce qui est lié à l'action de l'homme. Donc, les classiques, c'est ce que nous vivons tous les jours. Bon, nous, on enregistre des accidents de la circulation, nous enregistrons dans nos ménages aussi des incendies volontaires ou involontaires. Donc, et tout ce que nous vivons au quotidien, et nous en parlerons davantage.
Bon, au Comores, nous disons que c'est un petit État insulaire. Il n'y a pas un petit État au niveau du système au niveau mondial, mais en termes d'espace, donc nous ne représentons rien sur la carte mondiale. Donc l'insularité, c'est que nous constituons des îles, de petites îles, exposées aux aléas hydrométéorologiques, géologiques, biologiques et technologiques. Hydrométéorologique, j'en ai parlé, géologique et géophysique. On parle des géologiques et géophysiques au Comores. Ce sont les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les glissements de terrain, et les affaissements il y a des glissements de terrain, il y a d'affaissement du sol. Bon, tout ce qui est technologique, au Comores, nous enregistrons aussi des accidents. On fait des accidents d'avion parce que c'est lié à l'action de l'homme, même si, que ce soit volontaire ou involontaire. Les naufrages des bateaux que nous enregistrons. Bon, un risque qui pourrait survenir tel que si aujourd'hui ou demain, qu'il y ait un incendie lié aux hydrocarbures. Ça serait technologique et c'est un danger, c'est un risque majeur aux Comores. Nous voyons les dépôts des hydrocarbures à l'intérieur de la capitale, c'est un grand risque pour nous. Donc ils sont d'origine naturelle ou causés par l'action de l'homme. Ok. Bon, les tendances, on nous dit, bon, les scientifiques, vos enseignants, en tant que jeunes, on nous parle de cadre légal sur le bâti. Ici, il n'y a pas un plan d'urbanisme. Le plan cadastre n'existe plus. Et le plan d'aménagement territoire n'existe plus. Il y a tout un tas de législations donc, qui font défaut et qui font que chacun fait ce qu'il veut, que ce soit au niveau des décideurs ou des communautés qui sont les premières victimes. Donc c'est l'absence ou l'insuffisance du cadre. L'absence ou l'insuffisance du cadre légal, j'en ai parlé, et l'implication insuffisante de tous les acteurs. L'implication insuffisante de tous les acteurs, disons aujourd'hui, quand nous parlons de risques liés à la santé, on se dit, bon, c'est le ministère de la Santé qui peut s'en occuper. Nous, on s'en fout. C'est pas, bon, tout en sachant que ce n'est pas le ministère, ni le ministre en soi, qui sera la première victime. Donc on s'en fout. Moi je peux jeter, je vais jeter des ordures où je veux, donc je fais ce que je veux, je dépose tout ce que je sors de mon ventre où je veux, donc tout en sachant que ça n'apporte pas une domaine en solution. Au contraire, ça aggrave. Donc c'est l'insuffisance des ressources humaines qualifiées. Donc, en termes de gestion des risques et catastrophes, on n'a pas suffisamment de ressources qualifiées. Ça veut dire, je ne parle pas d'absence, mais l'insuffisance. Mais ce qui existe, on ne les implique pas, parce que nous ne valorisons pas les acquis. Bon, on pourrait voir parmi vous, il y a des jeunes qui sont là, qui ont bénéficié des formations à l'extérieur, qui sont capables de mieux faire que des expatriés qu'on peut faire venir au Comores, mais on ne s'en occupe pas, ils sont là, ils sont chômeurs, ils sont en même temps, alors que le besoin est là. Parce qu'il n'y a pas une politique au niveau national, hein, ce n'est pas la faute de politique, c'est parce que personne ne sait, il n'y a pas une implication. Il faut aller du bas en haut. Il faut avoir une vision globale. Il y a l'absence de ressources financières. Donc, on n'a pas de ressources financières, même si l'université aujourd'hui a des bonnes initiatives, parce que pour nous, dans un pays, on se focalise, on nous basons beaucoup plus sur le domaine scientifique. Le domaine scientifique, c'est l'université. Vous produisez, et nous, en tant qu'acteurs opérationnels, nous prenons ces produits-là pour, pour la mise en exécution. Nous, on n'est pas là pour des recherches scientifiques. Nous, on est là, nous, on attend des orientations des scientifiques, mais vous, en tant qu'universitaire,
de l'université. Donc, est-ce qu'on donne les moyens aux universitaires pour la recherche, donc au fond de prévenir au risque. Et il y a la non-appropriation de l'existant, la non-appropriation de l'existant. L'existant, ça peut être les ressources humaines. On a des ressources humaines qualifiées qui sont là, qu'on ne rentabilise pas. Mais il y a des textes qui sont là, on ne les prend pas, on ne les rentabilise pas, parce qu'on ne les applique pas. On n'applique pas les textes le peu de textes qui existent. Il y a des institutions qui sont là, qu'on pourrait renforcer et qui puissent contribuer à la résilience des communautés. Donc, on ne rentabilise pas, on n'approprie pas. Nous avons élaboré un plan de contingence nationale. Et ce plan de contingence nationale implique tous les acteurs sectoriels. Mais il y a des secteurs qui sont... Eux, on les verra le jour où ça va partir. Quand il y a une catastrophe, c'est tout le monde qui court. Alors qu'en gestion des risques et catastrophes, il y a plusieurs phases. Avant qu'il y ait avant l'avènement de la catastrophe, donc on a la prévention. Il y a des activités de prévention. Donc, pendant, et avant qu'il y ait aussi, il y a une phase de préparation. On se prépare. La prévention, la préparation. Et puis, on arrive à la réponse. C'est la phase d'urgence. Mais après la catastrophe, il y a ce que nous appelons le relèvement. Le relèvement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'école qui a subi un dommage. Donc nous devons réparer, nous devons mettre mettre l'école aux normes de sécurité pour que cela ne revienne plus dans les jours à venir. Donc il n'y a pas de relèvement. Les routes qui sont détruites, on les reconstruit. Donc c'est ce que nous appelons relèvement. Oui. Donc il y a un certain nombre d'initiatives à notre niveau, au niveau de la direction générale, qui visent à impliquer les différents acteurs, que ce soit des acteurs communautaires, institutionnels, pour que nous puissions aller ensemble. Parce que nous, au niveau de la Direction générale de la sécurité civile, nous travaillons avec les différents secteurs et les communautés locales. Surtout, l'acteur communautaire de base, c'est l'acteur principal pour nous, que nous devons renforcer ses capacités. D'accord? Nous avons d'abord, pour répondre à ces genres d'insuffisances ou des manquements, nous sommes passés par la collecte des données historiques. Parce que là, ça fait défaut. Il n'y a pas de chiffre au niveau national sur les aléas ayant touché les commandes. Donc là, on a procédé aux collectes des données historiques. Donc nous avons constitué une base de données qui n'est pas... En comorien, on dit niveau. Donc, avant d'entrer sur le résultat, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le diabète. Le diabète est un dysfonctionnement de la régulation métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique qui est à une déficience soit de la sécrétion de l'insuline, soit de l'action de l'insuline. Selon OMS, en 2012, plus de 250 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Et ce chiffre dépassera les 400 millions en 2030. En 2014, l'OMS et la Fédération internationale du diabète a recensé 427 millions de cas de diabète, qui représentent 8,5% de la population mondiale. Selon les informations publiées par la Fédération internationale du diabète, on compte aux environs de 27 000 personnes qui souffrent de diabète, soit 6,76% de la population comorienne. Le diabète est souvent associé à d'autres maladies très graves, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les maladies macro- et microvasculaires, comme la cécité. En 2013, le nombre de décès aux Comores a été estimé à 284 personnes. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Il existe deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2.
Le diabète de type 1 est dû à une destruction auto-immune de la cellule bêta de l'îlot de l'angérès. Par contre, le diabète de type 2 est dû à un dysfonctionnement de la cellule bêta et une résistance à l'insuline. Les causes de diabète de type 1, il y a les prédispositions génétiques, anticorps, anti-insuline, toxiques, par exemple alloxane. Par contre, le diabète de type 2, les causes, il y a des facteurs génétiques, il y a le sédentarisme, il y a l'obésité, il y a les facteurs physiologiques comme l'âge. Pour expliquer le mécanisme de ces médicaments, il y a différents médicaments qui agissent dans différents organes. Il y a par exemple, cet organe, c'est le pancréas, c'est l'intestin, les muscles, le foie et les tissus adipeux. Ce sont les organes cibles des médicaments antidiabétiques. En voyant par exemple, on prend l'exemple de sulfamide hypoglycémique, ils agissent au niveau du pancréas en stimulant la sécrétion de l'insuline. Parce qu'une personne diabétique a besoin de l'insuline. Donc, si l'insuline est insuffisante, donc cette personne a besoin des injections des médicaments ou administration des médicaments. Parce que lorsqu'il est hyperglycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang est très élevé. C'est-à-dire que l'organe capable de sécréter ces deux hormones, qui est le pancréas, il sécrète l'insuline et le glucagon, il sécrète seulement que le glucagon.